Salut à toi, je suis ravi de commencer cette vidéo aujourd'hui, 135e jour. Euh, J'aime beaucoup la question avec laquelle je commence. Comment ne rien faire qui puisse empêcher le magnifique voyage de continuer? J'adore la question. Au moment où je dis ça, je reçois un message d'un frère homme avec qui j'ai participé à un stage de Tantra Homme la semaine dernière. Et je viens de passer de nombreuses heures en fait à revisiter la liste des participants, à repérer en fait les téléphones, les noms, les prénoms et puis qui est où géographiquement et du coup de repérer en fait au niveau des itinéraires combien chacun est de distance de là où j'habite. J'ai repéré que dans un cercle de 2 heures de moins de 2 heures de route, il y a déjà au moins cinq six potes, cinq six frères qui sont là, et dont 2 qui sont à moins d'une heure, et dont 4 qui sont à moins d'une heure 7 minutes. Donc c'est chouette d'avoir de la proximité parce que du coup, euh, je vois que voilà, je suis en train de prendre un petit biais intéressant à souligner, qui est en fait la tendance à penser qu'il faut faire quelque chose pour s'assurer que les choses aillent bien, on continue dans le sens qui nous intéresse. Moi, en particulier, avec ce stage homme, j'ai touché quelque chose de l'ordre d'une exploration du masculin, de l'énergie, de la puissance, de l'amour, de la beauté, et en même temps une fraternité absolument magnifique, jamais rencontré aussi profondément que je l'ai vécu avec ce stage, dans un cadre de nature extraordinaire, avec aussi euh, des situations ritualisées de rencontres en fait, aussi avec le féminin. Et du coup, je suis laissé avec cette question de comment honorer en fait au niveau qu'on a atteint en fait collectivement dans ce groupe de, de comment dire d'honorer en fait qui on est en fait tout ce qu'on a de divin, de magnifique, de puissant, de merveilleux en chacun et chacune d'entre nous. Et donc c'était tellement beau que c'est vrai qu'il y a une part de moi qui comment dire je vais respirer 2 secondes en fait avec toi. Bienvenue à toi. Je vais élargir un petit peu le sujet, en fait, si tu veux, pour inclure un petit peu plus largement. La question, c'est quand on a vécu des choses merveilleuses qui nous ont nourris, qui nous ont satisfaits, qu'on a appris des choses, qu'on a découvert des choses, qu'on était surpris de choses magnifiques, inattendues, et tout d'un coup on découvre qu'on a des choses en soi qui sont là, et que ça émerge dans un contexte particulier, ça peut être un deuil quand les choses changent, c'est une transition, quand quelqu'un de cher disparaît, meurt, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui continue, mais il y a quelque chose qui se transforme et qui n'est plus pareil. Et du coup, comment accompagner en fait cette continuité, sachant que toi et moi, on va vers la mort, en fait, on va crever un jour. Et du coup, comment on meurt bien, en fait, comment on avance dignement vers ce changement, en fait, qui va arriver. Certains croient qu'on ne meurt pas, qu'on peut vivre éternellement et que la mort est un suicide. Bon, peut-être, admettons, même si ça c'est vrai, je pense qu'à un moment donné, on va se dire, comme euh, ce cher monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer un jour dans le train pour Deauville, Stéphane Hessel, qui a été un diplomate, qui a été un ambassadeur de la France même, et qui a contribué à écrire les droits de l'homme qui ont été écrits à New York après la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai rencontré, il avait 87 ans, je crois, 86, et il considérait sa mort venant comme le fait de faire de la place en fait pour les autres. Et je trouve ça à la fois beau et à la fois un peu triste parce que moi je trouve qu'il y a de la place quand même pour qu'on vive longtemps si on veut.
Euh, en tout cas, voilà, il est parti. Et il s'est transformé. Et il nous a laissé des livres et tous ceux qui l'ont connu, de beaux souvenirs. Et bon, pour revenir au sujet des transitions, des choses qu'on a vécues, et cette notion de comment ne rien faire pour empêcher que le voyage magnifique continue. Je crois qu'il y a des fois, en fait, on se stresse, on se tend, on se crispe, on se raconte des histoires, des films d'horreur, où on prédit que des choses désagréables vont arriver, et que du coup, quand on fait ça, on est à la fois moins à même de se connecter à ce qu'on ressent maintenant, et en même temps, on est en train de créer, de prier ou d'appeler, si tu préfères, que quelque chose qu'on ne veut pas arrive. Je pense à un exemple que Tony Robbins donnait par rapport à la course en rallye en voiture, c'est quand à certains niveaux voilà, de vitesse, si tu veux vraiment passer des virages vraiment sans te mettre dans le fossé, une chose qui était conseillée, qui lui a été conseillée quand il prenait des cours de conduite comme ça, c'est de ne pas regarder le fossé. Parce qu'en fait, si tu regardes le fossé, tu te le prends. Ce qu'il faut, c'est regarder dans la direction où tu veux aller quand tu fais une course de rallye. Donc du coup, c'est un peu l'idée, je trouve, au niveau de l'humanité et au niveau de nos vies, au niveau de ma vie. On est en fait lancé à une certaine vitesse et effectivement, si on regarde le fossé, si on regarde tout ce qui ne nous plaît pas, on risque d'y aller, enfin on va y aller quoi en fait. Et donc du coup, là on a le choix, c'est comme hier j'avais cette séance de dentiste et j'étais en train de me raconter que j'allais passer un moment horrible, que j'allais me stresser intérieurement, que j'allais pas réussir à être en relation détendue et agréable et de confiance avec le dentiste. Et puis j'ai pris conscience de ça en parlant avec une amie, que j'étais en train de faire ça, que j'étais en train de regarder le fossé, et que j'étais en train de regarder ce que je voulais pas. Et que du coup j'avais le choix de faire de l'espace pour ce que je ressentais maintenant, et surtout j'avais le choix de définir la direction dans laquelle je voulais regarder, vers laquelle je voulais regarder. Et du coup, j'ai décidé qu'effectivement, je voulais regarder dans la direction d'avoir un bon moment, que ça soit que je reçoive voilà, de la compétence, du soin efficace, du plaisir, de la relation. Et c'est ce qui s'est passé. On a rigolé avec le dentiste et puis son assistant. Et puis voilà, il y avait vraiment quelque chose de doux, d'humain, de chaleureux. Euh, Donc pour moi, c'est mon expérience et c'est un petit rappel de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'en fait, qui se ressemble s'assemble. Et si tu regardes en fait ce que tu veux pas, ben, tu attires ce que tu veux pas. Si tu regardes ce que tu veux, tu attires ce que tu veux. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un travail de focus en fait, de concentration. Il y a la loi du moindre effort, la voie du moindre effort. Ça ne veut pas dire zéro effort. Ça veut dire la voie du moindre effort. Donc il y a effectivement, quand on travaille trop dur, on peut se blesser, on peut s'abîmer. On peut se rigidifier, on peut devenir amer, on peut devenir aigri. Et en même temps, il y a une juste concentration, un juste focus. Et en photo, focus, c'est faire la mise au point, donc faire la mise au point sur ce que tu veux voir net. Et donc, quand tu... Et la question, c'est justement comment permettre en fait ce juste focus, comment rien faire qui puisse empêcher ce juste focus. Justement, comment ne pas stresser pour s'empêcher d'être réceptif et du coup d'être capable de capter en fait euh, ce qu'on souhaite. Tu vois, moi, il y a un autre exemple qui me vient, c'est un jour j'étais en train de faire de l'escalade sur un rocher et en fait j'étais encordé et j'ai j'étais à un passage vraiment très difficile. Et il y avait des gens qui étaient là qui m'ont conseillé en fait de quoi faire, qui savaient s'y prendre en escalade et qui me disaient voilà, tu fais ci, tu fais ça. Et il y avait ma tête qui me disait mais ça va jamais passer, c'est un truc de fou. Et il y a une autre part de moi qui se disait bon, si je tente pas, si je sais pas ce qu'ils me disent, je ne saurais pas. Donc j'ai choisi de prendre le risque de ne pas savoir. Et quand je précise vraiment, j'ai pris le risque de ne pas savoir parce que dans cette idée de ça va jamais passer, il y a une part de soi qui prétend savoir, qui croit savoir comment ça va se passer,
croient savoir que l'avenir va arriver comme on s'imagine. Et cela dit, c'est souvent le cas. Quand on croit quelque chose, c'est ça qu'on attire. Et donc du coup, prendre le risque de ne pas savoir, c'est lâcher une espèce de confort ou un inconfort, même si c'est familier, un inconfort familier, pour être dans un endroit qui est un peu inconnu, une frontière à l'inconnu. Ok, qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas. Et en même temps, je vais faire confiance à ces gens qui me disent fais ci, fais ça. Et j'ai passé en fait ce surplomb de rocher comme miraculeusement en fait. J'ai vraiment comme un espèce d'état méditatif, orgasmique, jouissif, hallucinant, qui a libéré une dose d'énergie, je sais plus le terme que j'utilise, d'une hormone qui est enthousiaste. Euh, et donc voilà, toi et moi, là maintenant, on a vécu des choses merveilleuses, le voyage peut continuer, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'empêcher, pour s'assurer de ne rien faire qui empêche le voyage de continuer vers ce qui est désiré. Cette idée me vient d'un livre de Daniel Laguiton qui s'appelle Une feuille à la fois et qui dit, justement cette phrase plus complète, c'était vient un moment où l'acte le plus important, de point, est de ne rien faire qui puisse empêcher le voyage de continuer. J'ai écrit une longue lettre, une longue email à ce groupe d'hommes avec qui j'ai fait ce stage. Et c'est un voyage en fait. Je parle de choses et de mon envie de continuer le voyage. Et, et je pourrais effectivement faire des choses habituelles du passé, comme j'ai pu faire souvent, de me raconter que j'ai écrit de la merde, que je vais être mal reçu, que avec le temps que je prends, le nombre de mots que j'exprime, je prends du temps sur les gens, je leur prends de l'énergie, je leur vole quelque chose. Ou bien, je peux aussi considérer que j'offre quelque chose et je suis conscient et j'invite à considérer que chacun est libre de me lire ou de ne pas me lire, de m'écouter ou de ne pas m'écouter, de prendre mes questions ou de ne pas prendre mes questions, d'explorer mes questions ou de ne pas les explorer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est important pour toi, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que tu prennes soin de ce qui est important pour toi. Et même si je ne suis pas au courant, ce qui est plus important, c'est que tu prennes soin de ce qui est important pour toi. Et que moi, je prenne soin de ce qui est important pour moi. Et on dit ça, je me demande si j'arrête là ou si je rajoute quelque chose. Je vais peut-être aller faire cette vidéo quotidienne en anglais et voir ce qui émerge dans la suite. Voilà. Je suis curieux de savoir si ça t'évoque des choses, tout ce que j'ai partagé. Et si s'il y a quelque chose de toi que tu as envie que je sache, bienvenue de me dire, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je te souhaite la plus belle des continuations de chemin, de voyage. Et je nous souhaite de nous souvenir qu'on a le choix entre regarder le fossé, regarder dans la direction vers laquelle on a envie d'aller. Et je nous souhaite de nous entraider et nous encourager à muscler nos capacités à regarder dans la direction de ce qui est désiré, pour de mieux en mieux se détendre et permettre en fait que le voyage vers ce qui est désiré continue. À demain.